Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Mob Beauty. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour parler de mes favoris du mois de mars. Favoris peut-être mode, peut-être beauté, séries, films, musique, livres et plein d'autres choses. C'est parti! Ce mois-ci, on passe directement à mes favoris beauté. J'ai rien en mode à vous présenter. Ce mois-ci, je n'ai pas de mode à vous présenter en favoris, mais par contre, j'ai deux choses, deux produits ou deux articles à vous présenter concernant la beauté. Tout d'abord, on va parler des dents avec cet appareil qui est un propulseur d'eau pour le nettoyage entre les dents. Et je vais vous en parler parce que ça faisait déjà un petit bout de temps que je lorgnais sur ce genre de produit, mais mon dentiste m'avait dit non, c'est un appareil qui n'est pas très utile, qui ne sert à rien, parce qu'il faut savoir que je fais beaucoup de tartres. J'ai souvent des petits morceaux qui restent entre les dents et parfois juste un nettoyage avec une brosse à dents manuelle ou électrique, ce n'est pas suffisant pour venir déloger les petits restes qu'il y a entre les dents. Et donc elle me disait d'utiliser une brossette que je faisais de manière pas très assidue parce que là, prendre 10 minutes chaque soir pour se laver les dents, entre les dents, etc. J'avoue que j'avais un petit peu la flemme, mais deux fois en suivant, je me suis tapé une infection des dents, voilà, et je me suis dit, il n'y a pas, j'ai vraiment le stress de perdre mes dents, vu le prix que ça coûte pour se remettre des dents. Et clairement, porter un dentier, franchement, le plus tard possible ou jamais, on est d'accord. Du coup, je me suis dit que j'allais quand même me tenter l'expérience de ce genre d'appareil. Au départ, j'allais partir sur un appareil chez Aldi en fait ou Lidl pour vraiment pas mettre cher, puisqu'elle m'avait l'air de dire que c'était pas extraordinaire. J'avais vu que les avis étaient pas mal. Mais voilà, je me suis aussi dit quand même, je suis de celles qui pensent que le prix justifie quand même de certaines qualités d'appareils parfois. Et du coup, je suis allée sur Amazon, j'ai été voir un petit peu les avis et je suis tombée donc sur ce nettoyant à eau propulsée de la marque Panasonic. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, et je peux vous garantir que je suis hyper contente de cet appareil. Même si je passe la petite brossette entre les dents, avec cet appareil, en fait, je retire encore des petits morceaux que j'arrive pas à voir, des petits bouts de salade, des petits grains de noisettes ou de cacahuètes que j'ai pu manger, et je trouve ça vraiment assez efficace. Je trouve ça même plus fun, entre guillemets, que cette petite brossette, parce qu'il faut plier dans tous les sens, ouvrir la bouche pour essayer de rentrer cette brosse entre les dents, c'est parfois plutôt galère, et je trouve que c'est quand même assez idéal. Alors je ne sais pas si ça va m'aider à ne pas faire de tartre, je ne sais pas si ça va m'aider à ne pas avoir d'infection à cause de petits morceaux qui pourraient rester entre les dents et la gencive, mais j'avoue que c'est assez efficace. Je suis bluffée. Je me lave les dents, je passe les brossettes et je termine par ce jet d'eau, et je trouve ça vraiment assez utile, voilà. Donc si jamais vous vous posiez la question, moi je vous dis quand même que c'est un achat qui vaut le coup. Maintenant, est-ce qu'il faut mettre ce prix-là, je ne sais plus combien je l'avais payé, peut-être dans les 80 €, ou est-ce qu'il faut partir sur celui de chez Lidl ou Aldi à une trentaine d'euros? Ça, c'est à vous de voir. Mais clairement, je trouve que là, le dentiste m'a pas vraiment bien conseillé. Alors bien évidemment, je suppose que si elle compare par rapport à ses appareils chez elle, on est bien sûr... voilà, je comprends bien que c'est pas du tout la même qualité, professionnelle et non professionnelle, mais je trouve que c'est un achat utile que je vous recommande et qui m'aide bien au quotidien pour essayer de déloger les petits trucs qui se trouvent entre les dents. Deuxième produit et dernier produit que je vais vous présenter dans mes favoris du mois de mars. Alors c'est un favori qui revient chaque année parce que pour moi c'est un must-have à avoir dans sa trousse à beauté. C'est l'addition concentrée éclat de chez Clarins, qui est un auto-bronzant que vous venez ajouter dans votre crème de jour ou dans votre crème de nuit.
Ce que j'aime, c'est qu'on est dans une saison ici au printemps où on commence à prendre un peu de soleil, où on a envie de sortir un peu, d'avoir bonne mine, même si clairement on pourrait utiliser ce produit tout le long de l'année, hein, bien sûr. Moi en tout cas, je ne sais pas pourquoi, mais je le sors à chaque fois au moment du printemps, parce que je sais pas, j'ai envie déjà d'être un peu plus bronzée, et je le trouve vraiment formidable. C'est très facile à mettre, on peut le moduler. Si vous êtes vraiment blanche, mettez qu'une goutte le soir, une fois tous les 2-3 jours, ou selon l'intensité que vous voulez donner à votre bronzage. Je trouve que c'est très facile à appliquer, vous mettez dans votre crème, hein, voilà, je vous en ai déjà parlé plein de fois de ce produit. C'est un produit que je vous recommande, que je rachète quand il est vide ou pas, ou quand je trouve que ça fait déjà longtemps que je l'ai. J'avoue que ça c'est pas bien, normalement un produit, hein, voilà, c'est 6 mois, c'est 1 an, bon, bah, ça peut-être 2 ans, bah, voilà, pour l'instant j'attrape pas de boutons, tout fonctionne bien, l'année prochaine quand même je le verrai, mais voilà, il existe aussi pour le corps, si jamais ça vous intéresse, je l'avais déjà acheté, je trouve que ça fonctionne aussi très très bien. Donc tous les soirs, ou un soir sur 2, sur 3, vous mettez 1, 2, 3 gouttes dans votre crème, dans votre huile de soin, vous venez vraiment bien l'appliquer partout, dans le cou, bien l'étirer, commissure, voilà, c'est vraiment là un geste où vous prenez vraiment bien le temps de bien étaler. N'oubliez pas de vous laver les mains après, chose que j'avais oublié de faire, je ne sais pas pourquoi, je me suis retrouvée avec des mains caramel le lendemain. Bon, voilà, c'était la petite anecdote. Donc, je vous recommande ce produit pour le printemps et pas que. Alors, on va parler films et séries. Ce mois-ci, j'ai terminé quelques petites séries, un petit peu plus que pour le mois de février. Il faut dire que le mois de mars est un petit peu plus long. J'ai terminé les 2 saisons, comment élever un super-héros. Alors même si le titre de ma vidéo c'est mes favoris, je ne peux pas dire que c'est une série qui est favori. Voilà, je vous parle de séries aussi que j'ai vues, même si elles ne sont pas dans mes favoris, pour vous donner mon point de vue et mon avis. J'ai trouvé que c'était une série qui était assez inégale par rapport à ses épisodes. Il y avait des épisodes qui étaient assez intéressants et d'autres où on s'ennuyait un peu. Donc ça, c'est la première chose que je pourrais vous dire. Et aussi, parfois, le petit garçon est un peu ennuyant à hurler tout le temps dans les épisodes. Il a une voix, en tout cas la voix française, un peu criarde, un peu énervante. Et parfois, ça peut un peu taper sur le système. Maintenant, je n'ai pas regardé la version originale, peut-être que c'est plus intéressant et c'est moins casse-pied que la voix française. En tout cas, voilà, je trouve que la voix du doublage est un peu lourde. Au niveau de l'histoire, en fait, voilà, c'est un garçon qui se découvre des super pouvoirs. Il ne connaît pas du tout quels sont ses pouvoirs, qu'est-ce qu'il peut en faire, pourquoi il a ça. Il va dedans englober sa maman qui va être au courant, 2 enfants de sa classe. Voilà, c'est un petit peu l'histoire de super-héros version enfant, mais ça reste quand même une série qui est regardable pour toute la famille. Je veux dire, c'est pas enfant en tout cas. L'histoire, voilà, avec bien sûr des méchants. Voilà, c'est un scénario classique. Parfois les scénarios classiques ça me dérange pas lorsque il y a d'autres choses derrière. Je vous dis par exemple le charisme des acteurs. Ici c'est pas trop le cas. Voilà, c'était pas mal à regarder, c'est divertissant, mais en même temps je vous dirais que ça ne casse pas 3 pattes à un canard comme on dit dans le jargon. La deuxième série que j'ai regardée, que j'ai trouvé plutôt pas mal, c'est la série avec le titre à rallonge. Vous savez là, le titre qu'il faut normalement lire parce que sinon on ne le retient pas, là, l'histoire de la femme qui regardait la fille en face de la fenêtre, un truc comme ça, voilà. Quand on voit le titre, on se demande déjà mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Et effectivement, si vous commencez cette série, il faut que vous vous disiez que vous devez l'appréhender avec une certaine approche parce que c'est une pastiche d'une série que Netflix avait produit il y a quelques temps qui s'appelle je pense aussi La femme en face de la fenêtre et qui n'a pas fait du tout les résultats auxquels ils comptaient et du coup ils ont fait une pastiche. Voilà, donc c'est Netflix qui rigole de Netflix, un peu comme ça. Vous avez une histoire d'une femme qui est un peu perdue, qui est un peu psychologiquement déboussolée, qui ne supporte pas la pluie, qui a peur de la pluie et qui va se retrouver à regarder voilà, en face quelque chose, une femme qui aurait été tuée, bref, un peu une histoire un peu à la Hitchcockienne et qui va voilà, prendre des tournures un peu particulières. Donc l'histoire est très plaisante à regarder, on a regardé assez facilement je trouve, mais il faut savoir que c'est à prendre un peu au second degré pour ne pas vous dire mais c'est quoi cette fin un peu bizarre. Voilà,
il faut être prévenu et je pense que quand on est prévenu, on regarde la série un peu d'une autre façon. Je trouve que c'est assez plaisant et j'ai vraiment bien aimé cette série. Troisième série que j'ai regardée et à vous présenter, cette fois-ci ce n'est pas sur Netflix, c'est sur Amazon. Et là, clairement, on regarde pour pour Jack Reacher. Un homme aux muscles, waouh, enfin bref, voilà, un homme quoi. Bref, une série sur le film du même nom, Reacher, qui avait été joué par Tom Cruise. C'est un ancien militaire, voilà, vraiment le personnage militaire, là, froid, qui ne montre pas ses émotions, qui est assez seul, voilà, vraiment le personnage charismatique, un peu militaire que l'on a pu voir américain. Mais ce qui est très plaisant dans cette histoire, c'est plutôt le jeu des acteurs et les dialogues et les blagues que se font les acteurs dans cette série. Et j'ai trouvé ça vraiment assez fun. Voilà, ça se regarde vraiment pour l'acteur, pour les blagues et les pics que s'envoient entre les trois acteurs. Après, ça reste un petit peu gros, voilà, ça reste un petit peu classique, mais très divertissant. Franchement, j'ai bien aimé cette série. À regarder, The Reacher sur Amazon. Dernière série à vous présenter que j'ai commencé et que je n'ai pas aimé, même, donc voilà, ce n'est pas un favori, c'est Gypsy sur Netflix. C'est l'histoire d'une psychothérapeute qui va s'immiscer dans la vie de ses patients d'une manière plus intime, voire vraiment avoir des relations un petit peu plus intimes avec une fille. Voilà, donc j'ai vu 5 épisodes je pense de cette série, mais j'ai trouvé que c'est trop lent, j'arrive pas à voir où est-ce que ça va amener et je me dis, ça se trouve je vais regarder je sais pas combien d'épisodes, 10 épisodes pour me dire ça arrive à ça. Je n'accroche pas plus que ça à cette série qui est longue à se mettre en place et donc du coup j'ai abandonné cette série Gypsy. Donc je ne sais pas si vous l'avez vu, si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me dire Valérie, clairement continue parce que ça vaut trop le coup la fin, ou plutôt me dire non, effectivement comme toi j'ai abandonné, vu tout ce qu'on peut nous proposer actuellement, voilà, j'ai vraiment pas envie de perdre mon temps sur une série qui va me prendre du temps et pour qui je n'ai pas plus d'affinité. Alors justement, en parlant de ça, je me faisais la réflexion qu'il y a de ça 20 ans, on avait très peu de chaînes et qu'on arrivait toujours à trouver quelque chose à regarder. On avait quoi, Antenne 2, France 3, RTBF. À l'heure actuelle, on a 1 million de chaînes, on a des séries en vois-tu, en voilà. Et chaque soir, on est là, qu'est-ce qu'on regarde chérie? Je sais pas. Et de plus en plus, en fait, je me rends compte, on a de plus en plus et on sait de moins en moins. D'où mon favori livre que je vais vous présenter là maintenant. Alors, mon favori livre pour le mois de mars est donc celui-ci, L'essentiel et rien d'autre de Fumio Sasaki, ou Comment le minimalisme peut vous rendre heureux. J'ai trouvé ce livre vraiment hyper intéressant pour plein de choses que je vais vous présenter ici. Tout d'abord, la manière dont il approche le minimalisme et quels conseils il donne pour essayer d'évacuer le plus possible dans sa vie toutes ces choses. Je me rends compte de plus en plus que c'est pas ça qui rend heureux d'avoir 50 jeans, 20 belles assiettes, 2000 livres, quoique, mais bien l'expérience que l'on vit chaque jour au quotidien. Et comme je vous faisais la remarque précédemment sur tout ce qu'on a actuellement en série, en film, et que chaque jour on se dit je sais pas quoi regarder, c'est bien la preuve que plus on a, et plus le choix est difficile, et plus le choix est difficile et moins on arrive à faire de choix. Et je me rends compte en ayant lu ce livre et du coup en ayant fait un gros tri dans mes vêtements notamment, que je porte plus d'attention sur les vêtements qu'il me reste. En effet, plus on achète, plus on accumule et moins on donne d'importance aux choses. Je me rends compte que finalement quand on a moins de choses, quand j'ai
voilà, moins de choses, eh bien on porte une attention plus particulière à cette chose. Lorsqu'on a beaucoup, par exemple, c'est pareil hein, pour les réseaux, lorsqu'on a plein d'amis, est-ce que vraiment on arrive à attacher, à mettre de l'importance sur tous nos amis ou sur plus un ou deux amis vraiment qui comptent pour nous? Et je crois que c'est ça qu'il faut essayer de revenir un petit peu à la fois. Moi, j'avoue que je suis sur ce travail-là, sur le fait d'essayer de revenir à l'essentiel, sur ce qui vraiment me fait plaisir. J'ai envie de vous lire une phrase que j'ai retenue justement de ce livre. Le bonheur n'est pas d'avoir ce que l'on veut, mais de vouloir ce que l'on a déjà. Je trouve que c'est une réflexion qui est très intéressante et qui s'applique énormément pour moi. C'est-à-dire que effectivement j'étais dans cette optique de me dire voilà, aujourd'hui je veux un gilet rouge, ok, voilà, gilet rouge, je suis content sur l'instant présent, mais je suis déjà en train de me dire maintenant je veux un gilet bleu. Et en fait je porte toujours mon attention sur ce que je n'ai pas, mais pas sur ce que j'ai. Et je trouve que c'est une mauvaise façon de faire et c'est ce qui fait qu'en fait on n'est jamais satisfait de sa vie et quelque part peut-être qu'on n'arrive pas à être heureux, on n'arrive pas à avoir le bonheur parce que le bonheur se place toujours là-bas et pas sur l'instant présent. Et donc j'ai vraiment envie de faire ce travail et d'essayer de me focaliser sur mes bonheurs que j'ai autour de moi et d'observer et d'intégrer ce que j'ai déjà et ce qui me rend heureux. Autre chose que l'auteur dit que j'ai trouvé très pertinent, c'est comment faire le vide, comment faire le tri. En général, on garde pas mal de choses qui ont un souvenir. Je vais prendre notamment ici, j'avais une robe magnifique de la marque Sonia Rykiel, qui est le souvenir de ma vie du passé avec mon mari, où j'avais une autre vie, un autre train de vie. J'avais acheté cette magnifique robe à Paris. Je me souviens encore de cette fierté de me dire waouh, je m'achète ma première robe de couture, haute couture. Waouh, mais quelle fierté, c'est waouh! Et puis, donc, cette robe, je l'ai quasi jamais portée, peut-être portée une fois ou deux. Et là, ça fait des années qu'elle est dans mon armoire, que je ne la vends pas parce que j'ai pas envie de la vendre, parce que la vendre, ça veut dire que je dois me séparer de mes souvenirs. Et là, le livre nous dit que qu'est-ce qui fait qu'on a ces souvenirs? Est-ce que c'est l'objet ou est-ce que c'est ce que j'ai en tête? Et j'ai trouvé ça très percutant parce que chez moi, j'ai parfois des choses que je n'arrive pas à me séparer parce que voilà, c'est le souvenir de l'objet, mais c'est pas ça que j'ai en tête en fait. C'est justement ce souvenir que je viens de vous partager. Et du coup, j'ai vendu la robe et j'ai réussi à me séparer des choses que je gardais juste par souvenir et pas parce que j'avais envie de la garder. Autre remarque de ce livre hyper intéressant, vraiment je vous le recommande, hein, si vous aussi vous êtes dans cette démarche, vous avez envie de faire du tri, vous n'arrivez pas à vider des choses, vous n'arrivez pas à vous séparer. L'autre chose qui m'avait aussi percuté, c'est comme mon Marie Kondo, elle dit, voilà, si vous l'aimez, les choses, si vous aimez, il faut le garder, etc. Ici, c'est pas ça. La question qu'il me pose, c'est est-ce que vous rachèteriez cette chose? Et moi, je trouve ça très percutant parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que j'aimais encore, mais que je ne rachèterai pas. Et ça m'a vraiment aidé à faire l'autre pas pour pouvoir me séparer encore des vêtements ou des objets qui sont tout autour de moi dans mon quotidien. Alors bien évidemment, le but, c'est pas de tout se séparer pour racheter plein de choses. Parce que clairement là, eh bien, on ne s'en sort pas si c'est pour vider et re-remplir. C'est clair qu'on ne fait pas le bon travail. Mais j'ai trouvé cette approche très 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 intéressante. J'ai aimé aussi l'explication du pourquoi accumule-t-on les choses, pourquoi on continue d'acheter encore et encore et encore. Et une des raisons que l'auteur dévoile, c'est le fait que nous ne pouvons pas projeter nos émotions. C'est-à-dire que aujourd'hui j'ai acheté un nouveau pantalon, aujourd'hui je l'adore, je suis trop fan de ce pantalon, mais je ne suis incapable de vous dire si dans un mois je vais encore aimer le pantalon. Et en fait c'est ça que dit l'auteur, c'est comme on ne sait pas se projeter sur le fait qu'on va aimer ou pas aimer, et bien c'est pour ça qu'on continue d'acheter des choses, des vêtements, des objets qui sur l'instant nous font plaisir, mais qui dans un mois, dans 6 mois, dans un an nous feront plus plaisir parce qu'on se lasse. On se lasse très vite et on n'est pas capable de projeter nos émotions. Et je trouvais ça vraiment
une réflexion très pertinente auquel je n'avais pas pensé, et j'essaye à l'heure d'aujourd'hui du coup de me détacher parfois de ce plaisir et d'acheter justement des objets en fonction de leur utilité. Alors comme je vous présente dans mes vidéos mes dépenses du mois, bien évidemment je continue toujours à me faire plaisir quand même, mais j'essaye aussi de me dire non, tu vas pas racheter une deuxième blouse parce que tu t'en es déjà acheté une le mois dernier et tu n'en as pas besoin de ça aujourd'hui. Donc voilà, je trouve que ce livre est très pertinent, il est très facile à lire, que je vous recommande. Je vous mettrai encore une fois le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Donc l'essentiel et rien d'autre de Fumio Sasaki, éditeur Guy Trédaniel. C'est parti maintenant pour les derniers favoris, on va parler musique et podcast. Et ce mois-ci, il faut absolument que je vous parle des émissions que j'ai découvert sur Spotify qui est vraiment extra, j'ai déjà partagé autour de moi. C'est Métamorphose de Anne Guéquière qui est journaliste et qui présente donc des interviews chaque semaine d'auteurs sur l'alimentation, le bien-être, la psychologie, sur la santé, sur voilà, le développement personnel, et je trouve vraiment que c'est très bien amené. Les questions sont pertinentes, les auteurs qui sont invités sont très intéressants, vous avez vraiment des sujets vraiment différents selon votre envie, votre humeur du jour, sur ce que vous voulez écouter, et je trouve vraiment hyper intéressant ce podcast. Donc Métamorphose, éveillez votre conscience. J'ai notamment écouté une émission sur les kilos sans la ménopause. Bon, il faut dire que tout doucement on s'approche de cet âge de la ménopause et qu'on n'a pas trop envie de prendre trop de kilos, voilà, donc on a une émission qui est très intéressante sur le sujet. J'ai découvert aussi un sujet fort intéressant sur trouver sa place lorsque on a tout ce qu'il faut, on a tout pour être heureux et on n'arrive pas à être heureux. Voilà, vraiment les interviews sont super bien menées, les questions hyper pertinentes. J'adore vraiment écouter pendant une demi-heure, une heure ces émissions. Alors soit parfois dans ma voiture, j'écoute ça voilà pendant ma route. Vraiment, je vous recommande ces podcasts. Voilà, c'est tout pour mes favoris du mois de mars. Je profite pour terminer pour vous parler d'un sujet que j'ai envie de mettre en route prochainement. Je pense que vous allez voir ça dans mes prochaines vidéos. J'ai envie de vous faire des vidéos sur les petits justement bonheurs au quotidien, puisque c'est ce que j'essaye de faire, de focaliser, de regarder autour de moi qu'est-ce qui me rend heureuse. Je sais qu'en ce moment c'est pas évident, j'ai quand même pas mal de gens autour de moi où voilà, le moral c'est pas ça du tout, et peut-être que je pourrais vous donner des idées pour essayer de vous focaliser sur les petits bonheurs au quotidien. En tout cas voilà, de faire un peu la pensée positive. Je trouve que c'est intéressant. Parfois on se rend pas compte qu'on a plein de petites choses intéressantes autour de nous, et je me dis que voilà, j'avais envie de partager avec vous ces petits moments chaque mois sur lesquels je me focalise. Donc j'espère que ce sujet va vous plaire aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, écoutez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien, soyez heureux, faites le vide autour de vous au niveau de tout votre matériel. Faites comme moi. Retrouvez-moi sur Vinted aussi. Il y a plein de choses pour ne pas trop remplir quand même sa garde-robe, mais pour aussi vider. Et à très vite. Kiss kiss. Ciao ciao.